Je m'appelle Alexandre Fontaine-Rousseau, je suis scénariste de bande dessinée, je suis aussi critique, auteur, je fais 10 000 affaires qui impliquent d'écrire. Mais si je suis ici en ce moment, c'est probablement pour dire que je suis scénariste de bande dessinée spécifiquement. J'ai fait 4 livres, Pinkerton, Poulet Gringrin, Les Cousines Vampires et Les Premiers Aviateurs. Donc j'ai travaillé avec 3 illustrateurs, François Sanson-Dunlop, Caton puis Francis Desharnais. J'ai étudié en cinéma à l'université, puis ça m'a toujours intéressé d'écrire, de faire de la création. La bande dessinée en tant que telle, c'est vraiment arrivé par hasard. C'est un peu. J'avais un ami qui faisait de la bande dessinée, puis à un moment donné, on a commencé à travailler ensemble. Donc, je m'attendais pas nécessairement à faire de la bande dessinée. C'est sûr que j'en lisais beaucoup, mais ça a été je dirais pas une erreur de parcours parce que je le regrette pas, mais ça a été en tout cas un drôle de détour inattendu. Puis c'est ça, je me tenais avec pas mal de gens qui faisaient de la bande dessinée, puis ça donne le goût d'en faire, veux pas. Mais ouais, c'est ça. En fait, c'est vraiment un peu un hasard, là. Puis ce qui m'a tout de suite plu avec la bande dessinée par rapport au cinéma, c'est le fait qu'on travaille en équipe réduite. C'est une collaboration avec une personne. On peut peut-être inclure l'éditeur là-dedans aussi, mais je veux dire, le, le- le processus créatif est quand même assez intime. Je pense que tout le monde a une idée assez vague, mais assez juste de ce que c'est un scénariste, là. Je veux dire, t'écris l'histoire, t'écris les dialogues. Je pense que tout le monde a sa manière de fonctionner pour ça. Moi, personnellement, j'aime quand même donner une certaine. J'aime beaucoup écrire mes scénarios en fonction du travail de l'illustrateur avec lequel je vais travailler. Là. Je n'écris pas des scénarios pour ensuite me retrouver à essayer de trouver un illustrateur pour un scénario. J'aime vraiment que le travail de scénariste ce soit une collaboration, mais c'est ça. Vraiment très rapidement, très, très rapidement, c'est ça. C'est écrire tout ce qui est le corps, le corps narratif pour qu'ensuite l'illustrateur puisse faire la bande dessinée avec ça. Mais c'est sûr que dans le cas spécifique de la bande dessinée, c'est aussi commencer déjà un peu à penser le découpage, commencer à penser un peu le, juste la division par page, moi, c'est quelque chose que je trouve très important quand on pense à une bande dessinée. Là, on n'écrit pas ça comme on écrirait un roman d'une traite. Là. On commence déjà à essayer de penser le rythme spécifiquement par rapport au médium de la bande dessinée. Personnellement, ce que je sais, c'est que j'ai souvent une bonne idée de départ. J'ai souvent une idée de où je m'en vais. Mais des fois, le plus dur, c'est de développer le cœur narratif du récit. Là, c'est ça. Souvent, je commence avec un début puis avec une fin quand j'écris un scénario plus narratif classique. Euh, Puis je trouve que avoir, c'est ça, l'impulsion initiale, c'est toujours facile, mais il y a toujours un petit moment où le 2 tiers d'un projet, c'est jamais le plus facile, là, je dirais. Là, il y a un moment donné où on a envie de passer on a envie de passer à d'autres choses, puis non, faut finir ce sur quoi on travaille. Puis ça, faut jamais perdre de vue. C'est facile d'essayer de suivre son inspiration à gauche puis à droite, mais il faut quand même garder le focus sur le projet qu'on est en train d'essayer de terminer là. Ben, c'est sûr que le scénario, c'est un peu la. Je veux pas dire que c'est la base d'une bande dessinée parce que, en bout de ligne, le travail du dessinateur est vraiment hyper important, puis c'est lui qui donne vraiment une vie au scénario. Mais c'est sûr qu'on travaille dans la plupart des cas à partir du scénario. Il n'y a pas beaucoup de scénaristes au Québec en ce moment. Je pense que c'est en partie dû au fait qu'il y a beaucoup de. Mais c'est pas vrai qu'il n'y a pas beaucoup de scénaristes, mais il y a beaucoup d'auteurs qui sont dessinateurs, scénaristes. Euh, Ce que je trouve intéressant avec une dynamique de travail scénariste-dessinateur, comme ce que je peux avoir, c'est je trouve que quand même ça amène les dessinateurs à aller à des endroits où ils n'auraient pas nécessairement été. Puis je pense que ça leur permet peut-être d'une certaine manière de se renouveler ou d'explorer des trucs qu'ils n'auraient pas explorés autrement ou de justement là, quand je disais c'est important de pas toujours faire la même chose, mais je pense que
d'une certaine manière, pour les dessinateurs, c'est une manière de ne pas toujours faire la même chose. Puis pour cette raison-là, j'espère qu'il va y avoir d'autres personnes qui vont s'intéresser à la scénarisation puis qui ne seront pas nécessairement illustrateurs. Après ça, ce que je trouve vraiment important, c'est de ne pas traiter la scénarisation de bande dessinée comme... c'est vraiment quelque chose comme je disais tantôt, de précis. C'est quelque chose on fait de la scénarisation de bande dessinée, puis je pense qu'il y a des gens qui oublient ça, d'écrire pour la bande dessinée. Ça, je trouve ça un peu dommage, là.